fil de l'eau vous invite aujourd'hui en compagnie d'enfants dans la Nièvre pour une pêche à la carpe. Le domaine de Grand-Bois, implanté au cœur d'un site naturel protégé, représente 200 hectares de forêts, d'étangs et de prairies. Il bénéficie d'une situation exceptionnelle et il permet de découvrir la pêche en famille. Accompagnons Philippe dans cette découverte. Bonjour, bienvenue dans la Nièvre, au domaine du Grand-Bois. Jérémy Adrien, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Bien. Bien? Bon, vous avez installé les cannes que je vous ai prêtées hier? Ouais. Et il s'est passé quoi depuis ce matin? Rien. Rien? Pas de touche pour l'instant? Vous avez bien pensé à faire comme je vous avais expliqué pour les montages, toutes ces choses-là? Oui. C'est bien. Vous êtes des enfants bien attentionnés. Ça fait combien de temps que vous pêchez? Depuis ce matin-là? Pas très longtemps. Petite demi-heure? Ouais. Vous avez mis combien de temps pour monter toutes les cannes? Une demi-heure aussi. Une demi-heure, c'est assez long, hein. Il y a beaucoup de choses à faire sur la carpe. On l'expliquera tout à l'heure. Alors vous avez pêché à quoi là ce matin? La carte? La carpe, mais avec quel appât? Du pain. Du pain. De la mie de pain. C'est des carpes qui sont éduquées, qui aiment bien la mie de pain. Oui. Vous leur donnez du pain de temps en temps à manger. Ça aurait peut-être été bon aussi au ver de terre. Ouais, mais on n'en a pas trouvé, c'est trop sec. Alors, vous n'êtes pas bien débrouillé alors? Ça fait combien de temps que vous pêchez? Depuis combien d'années? Oh ben... quelques années. Ouais. Quelques années. Vous avez pêché quoi comme poisson jusqu'à maintenant? La carpe, mais quoi d'autre? Bah la carpe... Du cendre? Ah, donc tu pêches aussi le carnassier. Et avec quoi? Avec des vifs, avec des leurres? Et à quel endroit en général tu vas? Tu vas pas me dire tes coins, c'est ça? Tu vas les garder pour toi? D'accord. Déjà à cet âge-là, vous voyez, ils ont déjà leur petit coin de pêche et leurs secrets. Mais bon, ils vont nous en donner un petit peu plus, des secrets. On va expliquer un petit peu, on se lève, puis on va expliquer un petit peu à nos téléspectateurs le matériel que je vous ai prêté, hein, avec quelle canne vous pêchez, et puis avec quel moulinet, puis on montrera tout à l'heure les montages. Hein. Alors, celle-ci, tu la connais un peu maintenant. Alors, c'est une canne donc à carpe. La carpe, oui. D'accord. Et alors le moulinet? Bah le moulinet, il est... Tu te rappelles ce que je vous ai expliqué hier, quand je vous ai donné le matériel, comment ça s'appelle? Débrayable. Je vais t'aider un petit peu. Ah oui, débrayable. Débrayable. Alors on va montrer. Hein. Donc le moulinet il est débrayable parce que... Attends, on va te reculer un petit peu. Voilà. Là, on a la petite poignée ici. Quand elle est remontée, le fil ne peut pas s'en aller. Donc ça veut dire que si on oublie de la baisser, bah, quand la carpe elle va mordre, elle va tirer sur le fil, elle va sentir une résistance et elle va relâcher. D'accord? Ou alors elle risque peut-être d'emmener la canne. Alors ça c'est plus embêtant. Hein. Et quand on va baisser la poignée, on va débrayer le moulinet. Ça veut dire débrayer le moulinet, c'est on va autoriser la bobine à tourner. Ça veut dire que là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, si je tire sur le fil, la bobine, elle tourne, le fil peut s'en aller. Ce qui fait que le poisson, bah, quand il va mordre, il sentira aucune résistance et bah, il pourra complètement manger la mie de pain que vous lui avez mise et après il n'y aura plus qu'à faire. D'accord? Alors ces moulinets-là, alors vous allez me dire oui mais si on ouvre, la bobine s'en va avec le fil, quand je vais ferrer, la bobine aussi elle va s'en aller puis je ne vais pas pouvoir ferrer le poisson. Mais au moment où on va prendre le moulinet dans les mains et qu'on va tourner la manivelle, automatiquement ça va remonter. Voilà, on va le faire voir. Hein. Donc là, c'est la canne à qui ça? Jérémy ou Adrien? Eh ben, c'est toi qui vas le faire. Donc tu vas tourner la manivelle avec, tiens bien la canne là, moi je la tiens plus, c'est toi qui fais tout. Voilà, tac, t'as vu? On va remontrer une fois. Donc là, on redébraye. Voilà,
d'accord? Et là, ça veut dire que là, on peut ferrer et le poisson va s'accrocher. Je la remonte, non? On va laisser pour l'instant, on va montrer l'autre. Hein? Et puis après, on va la remonter parce que si vous n'avez pas eu de touche depuis une demi-heure, il se peut soit qu'il n'y ait plus de pain, parce que ça peut arriver, hein? Soit que l'endroit où vous avez lancé n'est peut-être pas très bon et puis peut-être lancer à un autre endroit. Hein? Voilà, le restant, le montage, on l'expliquera tout à l'heure, quand on sortira un poisson, j'espère. Hein? Bon, alors celle-ci, c'est Adrien, c'est ça? Alors, allez, explique un petit peu. Là, c'est là que je vois si vous avez bien retenu hein, ce qu'on s'est expliqué hier soir. Peut-être pour ça que ce matin, les carpes, elles n'ont pas été... il faisait pas bien chaud. Hein. Le soleil commence à lever, là, ça va être bon. Alors, donc une canne à carpe aussi, qui est un petit peu plus longue que l'autre, hein, je crois, c'est ça. Hein. Bon. Et alors, le moulinet, là, celui-là, il n'est pas débrayable. Comment il fait, celui-là? T'as pas vu? Regarde. Le moulinet, donc là, il se débraye différemment. C'est-à-dire qu'on lui appuie dessus, et quand le fil tire, il a un avertisseur de touche, donc ce qu'on entend là, le sonore, intégré. Et pour les pêcheurs de carpe qui veulent pêcher la nuit, c'est lumineux. C'est-à-dire que là, il y a des petites diodes, tu vois, ici, qui s'allument quand on tourne. Alors là, évidemment, on ne va pas le voir parce que c'est en plein soleil. Mais ce qui est important, c'est que toi, à la limite, bon, bah, Jérémy, lui, il est obligé de rester à côté de sa canne parce que il faut qu'il voit le fil s'en aller et ferrer. Toi, je dirais que tu peux prendre un livre, t'asseoir ou mettre un... Non, peut-être pas un Walkman parce que tu aurais du mal à entendre la musique, le son. Mais un livre, tu te mets à côté et puis bah, quand tu entends la musique, là, tu te dis, oulala, attention. Donc, tu vois, donc c'est tout bête. Hein. Et alors, pareil, quand tu vas mouliner, parce que tu vas me dire, bah oui, mais c'est pareil, moi je fais quoi? Moi je vais avoir de la musique tout le temps quand il y aura le poisson. Alors, Jérémy va se reculer un petit peu. Voilà. Donc, tu prends ta canne. Et puis tu vas faire comme lui, tu vas mouliner, puis tu vas voir ce qui va se passer. Tac, ça se renclenche. T'as entendu le clac? Donc comme ça s'est renclenché, ça veut dire que cette fois-ci, ta bobine, elle est bloquée. Ça sonne plus, bien évidemment, parce que si ça sonne tout le temps, au bout d'un moment, tu vas avoir les oreilles cassées. Hein. Et puis voilà. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, tu vas la laisser toi encore un petit peu. Hein. Donc on va la remettre en position. Et puis Jérémy va remonter la sienne. Allez. Je remets celle-ci en position. Alors attends, tu as coincé le fil. Tu vois, regarde. Là, regarde. Quand il y a un problème de moulinet, c'est combien de temps moins? C'est parce que le fil est coincé quelque part. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Alors tu lèves bien ta canne. Avant de le tirer trop fort, là, tu regardes s'il n'y a pas un poisson quand même au bout, parce que ça peut arriver des fois que la carpe ait mangé tout sur place. Il n'y a rien, tu sens rien. Bon, on va ramener doucement. Et puis je vais vous la relancer dans une autre zone. Hein. Parce que ce matin, c'est vos parents qui l'ont envoyé. Hein. J'ai mis des gros plombs, hein, parce que pour lancer un peu loin. Donc je vais vous faire ça. Alors, on va déjà regarder s'il reste la mie de pain. Voilà, ça va, c'est pas trop lourd? Eh ben tiens, regarde. Voilà, mouline pas jusqu'au bout. Donc tu vas coincer le plomb, tout ça. T'as vu? Il n'y a plus de mie de pain. Donc à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que tu as dû avoir une carpe qui a dû passer et qui était plus maligne que toi, qui a réussi à manger ta mie de pain sans faire de touche. Alors vous allez me donner, il nous reste un morceau de pain là? Ouais, de pain. Il n'y en a plus? C'est vous qui l'avez mangé alors? Il me semble que c'est Samuel qui l'a pris. Bon, eh ben, écoute, va essayer de voir si tu peux récupérer un morceau de pain, puis tu m'amènes ça, on va mettre de la mie tout de suite. Ok? Adrien va rester avec moi et Jérémy va y aller tout seul. Allez, dépêche-toi. Tu regardes derrière, je pense que tu vas trouver quelque chose. Bon, pendant ce temps-là, le montage, hein, c'est le même pour toi, touche pas l'hameçon parce que tu sais, cela il pique. Hein. Un hameçon, un bas de ligne. Au-dessus, on a mis les mérillons. Là, ici, donc un anti-emmêleur, c'est pour éviter que ça brille dans tous les sens. Et le plomb pour pouvoir lancer. Allez, fais-moi une boule. C'est pas moi qui vais tout faire. Hein. Oh, c'est vous qui pêchez là. Allez, on va la couper un peu. On va s'arranger, on va s'arranger. C'est bien de donner des conseils, tu peux me dire plus fort. Hein. Tiens, je te donne ce qui reste, on va pas la perdre hein, parce que si elle se trouve sur l'autre canne, on va peut-être être obligé de faire la même chose. Hein. Donc, je vais lancer ça un peu plus sur le côté. Parce que là, on avait lancé droit, vous étiez droit là. Hein. On va lancer un peu sur le côté. Des fois, il suffit qu'il y ait un petit creux là sur le côté. Et puis, les carpes, elles sont souvent dans des fonds un peu plus profonds. Hein. Tac.
avec voilà, la mie de pain, de façon que ça masque bien l'hameçon. Hein, c'est ce que vous aviez fait, hein, je crois, parce que ça, vous avez l'habitude. Hein. Bon, vous allez vous mettre un petit peu sur le côté pendant que je lance, là. Hop, là. Toujours à gauche d'un pêcheur qui est droitier, parce que quand il lance, hein, donc, vous savez, je l'ai ralenti un petit peu. Hein. Souvent, c'est pour refaire passer le pain devant le plomb. Hein. Donc là, je mouline un petit peu, donc déjà pour prendre contact avec le plomb. Hein. Et puis, je vais toujours le déplacer un petit peu pour pas qu'il soit envasé. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il s'envase. Je ne sais pas si vous avez fait tout ça avec vos parents ce matin. Là, c'est des conseils en plus là, que je vous donne. Hein. Et c'est important d'avoir tous ces petits conseils-là. Comme ça, tu es sûr que le plomb, bah, s'il est un peu envasé, souvent ta mie de pain, elle s'envase aussi. Alors que là, si tu décolles ton plomb comme ça veut dire que quand tu vas le décoller, ta mie de pain va se décoller aussi, tu vas le reposer, cette mie de pain, elle sera soit posée, soit remontée un petit peu. Hein. D'accord? Donc là, on a fait ce qu'il fallait. On va reposer la canne donc tout en tendant le fil. Voilà. Donc là, on repose la canne. Et puis, donc, on débraye le moulinet comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Ben écoute, celle-là, elle est prête à fonctionner. Voilà. Donc on va voir si on en a une qui veut se laisser tenter. Mais je pense qu'avec le soleil, oula, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit truc là. Tu vois le sion là qui a bougé là? Alors pour l'instant elle n'a pas pris de fil. Ouais, on va attendre un petit peu. Parce que des fois ce qui se passe c'est qu'il y a des poissons aussi qui passent dans le fil, tu sais. Puis quand ils passent dans le fil, bah, ça tire sur le fil et des fois tu te dis oula c'est peut-être une touche. Mais là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'y goûter. Et je pense que elle a pris un tout petit peu de fil. J'ai l'impression qu'elle va arriver à le manger. Et je pense que dès qu'elle va avoir pris un peu de fil, tu vas pouvoir te mettre à l'ouvrage là. On va retendre un petit peu parce que tu vois, elle t'a détendu le fil. Je pense qu'elle est dessus, hein, elle est en train de... Alors une carpe, hein, il ne faut pas s'affoler, hein. Souvent elle est dessus, elle mange tranquillement. On va laisser un petit peu manger quand elle a vraiment, tu vois, elle continue à taper. Elle va prendre un peu de fil et c'est là où, tac, tu vas ferrer et je pense que tu vas prendre ton premier poisson de la journée. J'espère. Ah oui, ça. Tu sais comme moi que des fois les touches elles peuvent se rater. Hein. Ouais, bah apparemment tout à l'heure, ça... Tu vois, regarde, elle te détend le fil, donc à mon avis, tu es tombé sur un poisson qui est malin. C'est-à-dire qu'à la place de partir vers le large, parce que ça arrive des fois, les carpes à la place de partir vers le large, elles viennent vers le bord. On va regarder si à nouveau ça retape, tu vois, ça retape un coup dans ta canne là. Donc je pense qu'elle est bien après. Ouais. Et à mon avis, ah ça y est, tiens, tu vois, elle commence à... Alors attends, on va y aller tranquillement. Elle commence à prendre un petit peu de fil, tu vois, regarde, ça tire bien. T'as vu le sion là à chaque fois? Regardez. Je pense qu'elle est pas mal là. Oh oui, ça y est. Bon, je pense que là elle est prise. Allez, tu prends ton moulinet, on va se pousser un petit peu. Attention au fil, t'as fait deux. Tu vois, tu m'as refait la même bêtise. Ah là 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 là. Voilà, tu lèves bien ta canne, tu moulines tranquillement. Voilà, ça s'est remis automatiquement. Tu ferres, t'as plus qu'à faire, il faut faire effort. Voilà. Allez, alors là maintenant, c'est là où on rigole parce que les carpes, c'est souvent un gros combat. On va laisser faire au départ puis on l'aidera après. Hein. On va voir comment il se débrouille. Tu sens quelque chose? Ouais, non mais pour l'instant elle tire pas beaucoup. Bon, alors ça va. Si tu peux lever ta canne un petit peu, ça serait bien. Comme ça tu vas la travailler un peu. Voilà, tu vois. Pour l'instant elle tire pas beaucoup, c'est parce que je pense que comme tu n'as pas trop tiré, elle n'a pas dû sentir de trop encore qu'il y avait un pêcheur au bout de la canne. Et quand elle va le sentir, voilà, ça tire plus là d'un seul coup là, hein, j'ai l'impression. Alors c'est pareil, tu vois, regarde, ce qu'il faudrait c'est que tu prennes ton moulinet là. Voilà. Alors c'est vrai que les cannes hein, sont, pourtant celles-là elles sont quand même assez légères, mais il va falloir que vous fassiez de la musculation les gars. Hein. Tu sais ce que tu vas faire, tu vas remonter la tienne, parce que j'ai peur qu'il aille dans la tienne. On ne sait jamais, remonte là pendant ce temps-là. Pour l'instant, oui. Eh, ça tire quand même pas mal, hein. Pour l'instant ça va, mais va doucement, va doucement, va doucement. Adrien va remonter, va doucement, lève un peu ta canne.
Bah, regarde. Eh, c'est pas vilain ça, je vais prendre des puisettes. Hein. Parce que c'est des poissons où il faut quand même prendre des puisettes. Regarde, c'est une belle carpe. Hein. Allez, tu me l'amènes dans les puisettes. Voilà. C'est bien. Alors tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, regarde, ouvre ton moulinet. Voilà, comme ça tu vas me donner du fil. Voilà. Tu crois que tu as une touche? Tu le refermes là, on va poser la canne. Alors attends, on va regarder parce qu'Adrien a l'air d'avoir une touche aussi. Alors on va, s'il a une touche, on va lui libérer l'épuisette rapidement, sinon on va expliquer un petit peu le poisson. Non? Bon. Ouais, alors pose ta canne. Alors tu vois, regarde, il faut toujours laisser suffisamment de fil de façon que tu lèves plutôt la canne pour amener le poisson. Hein? Alors on va le montrer. Hein? On va essayer de le décrocher avant. Voilà. Alors, je pense que vous savez ce que... Attention, il y a la jeune fille. Tu vois, elle est prise juste au bord de la gueule. Hein. Ouais. C'était une maline celle-là. Hein. Elle t'a pas pris de fil. Et puis, puis elle est bien piquée quand même. Elle risquait pas de se décrocher. Alors, on va poser ça là. Alors, je te recule un petit peu, Jérémy. Là, viens à côté de moi là. Voilà. Tiens, Adrien, monte devant là. Alors, qu'est-ce que c'est comme carpe? C'est une carpe miroir. Très bien. Alors, pourquoi c'est des carpes miroirs? Parce qu'elles n'ont pas d'écailles et... Comment ça? Elles brillent... Elles brillent. Vas-y, dis-le plus fort. Elles ont des plaques qui... Voilà, tout à fait. Hein. D'ailleurs, on le voit bien, hein, ça n'a pas d'écailles, donc ils ont juste quand même cette rangée-là d'écailles, hein, parce que ça c'en est. Donc, bah, écoute, c'est un beau poisson. C'est un poisson qui fait un bon 1,5 kg, quoi, on va dire. Hein. Peut être 3 bonnes livres, peut-être 4. Pour commencer, c'est bien. Hein. Donc, eh ben, déjà, vous savez qu'il y a cette sorte-là, hein, dans ton étang, parce que on n'a pas dit où on était, mais tu vas le dire, c'était chez toi, là. On est où, là? Au domaine du Grand Bois. Au domaine du Grand Bois à Gimouille, voilà. Et bah, dans ton étang, tu sais déjà que tu as des très beaux poissons. Hein. C'est toi qui leur mets à l'eau? Parce que tu sais qu'on les garde pas, les poissons. Hein. On les remet. Ouais. Tu vas savoir? Oui. Allez. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein? Allez, vas-y, je te laisse faire. Approche-toi doucement. Et va à l'eau. Et voilà. On lui dit au revoir et une prochaine fois. Hein? Ouais, une prochaine fois. Voilà. Alors, on va s'occuper de la canne d'Adrien. Et on mettra du pain après sur la canne de Jérémy. En plus, ça c'est bien parce que sur cet étang-là, vous avez des bords là qui sont pas trop dangereux. Ah, il n'y a plus. Ouais, il n'y en a plus non plus. Je vais t'en mettre après. Et ça permet en même temps de pouvoir amener les poissons très près du bord. Hein. Tenez. J'en ai un. Je l'avais pris. Tu m'avais laissé la boulette sur le côté. Donc normalement c'est Adrien qui aurait dû faire la boulette. Hein. Non, je crois que tu sais, j'ai l'impression qu'on va lancer un peu plus en biais justement parce que tu as vu, j'ai l'impression qu'il y a un trou là. Hein. Donc on va lancer celle-là, on lancera l'autre après. Hein. Elles ont peut-être l'habitude d'être nourries là-haut, non? Peut-être, si tu sais, c'est les poissons, ils ont leurs habitudes. Alors aujourd'hui, on les connaît pas trop bien, bien qu'Adrien il est chez lui, il pourrait bien les connaître. Hein. Alors pense à ce que je t'ai dit tout à l'heure, on se met de ce côté-là, de façon quand on lance, toujours bien penser à ça, hein, parce que quand on pêche avec des enfants ou avec des copains, comme vous faites là, l'important c'est qu'on se retrouve pas avec un hameçon collé là ou un coup de plomb dans la tête. Donc bien penser à toutes les consignes de base de sécurité, hein, avant de penser au canne à pêche en tant que tel. Hein. Dire, oh là là, attention, il y a ça. C'est quand même des plombs ou des hameçons qui peuvent faire très mal. Hein. D'accord? Allez, on est parti. Donc là, c'est pareil. J'ai essayé de lancer un peu dans le même axe hein, pour arriver à... Et là, il faut peut-être un petit peu mouliner, non? Voilà, donc on mouline un petit peu, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Donc pour amener le plomb, je pense qu'il doit y avoir une fosse là. Hein. Donc, parce que tu as vu, on a lancé, on a eu une touche pratiquement instantanément, alors que là, vous n'aviez pas de touche depuis une demi-heure. Je serais tenté de dire qu'il y a peut-être un petit trou, là, et les carpes sont peut-être dedans. Hein, et on va voir si elles sont mordeuses. Et puis que... Alors ce qui serait bien, c'est qu'on puisse, je ne sais pas si on aura la chance d'en prendre une comme ça, mais d'arriver à prendre l'autre sorte de carpe.
pour qu'on puisse montrer, hein, puisque bon, bah, vous savez qu'il y a deux sortes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous puissiez expliquer l'autre sorte, la différence. Hein. Je saurais le faire, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Bon. Alors, on va ramener donc le fil tranquillement, comme on a dit, donc dans la fosse, hein, en espérant que je vais tomber pareil, parce que ça serait dommage qu'il y ait que Jérémy qui prenne du poisson, Adrien va me faire la tête. Hein. Et puis, on va voir donc au niveau de la fosse si je vais décoller un petit peu le plomb, pareil. Voilà. Donc là, a priori, le plomb est bien décollé. On va poser la canne comme tout à l'heure. Voilà, on tend le fil. Toujours bien tendre le fil, hein, parce que quand il y a du vent comme ça, il faut bien que la plombée, tu sois sur le raid, comme ça, la moindre touche, on peut intervenir. Tu vois, le fil a tendance à se défaire un petit peu. On peut préparer ma ligne en attendant. On va préparer. Tu peux me préparer une boulette de pain en attendant, bien sûr. Tout à fait, voilà. T'as vu, il est pressé, hein, il vient de prendre un poisson. Alors, attention, hein, ça rigole plus là. Hein. Ça va comme... Ah, on a des canards qui font du bruit en plus, c'est bien. Bon, pendant ce temps-là, Adrien, tu surveilles ta canne, hein, parce que pendant que je m'occupe de celle de Jérémy. J'ai l'impression que ton fil, il a du mal à rester tendu, c'est bizarre ça. On va le retendre, c'est pas grave. Oh là. Ah, attends, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on va laisser faire, comme tout à l'heure. Tu vois ? J'ai l'impression qu'on a trouvé l'endroit où les carpes pouvaient être. Alors, on va y en mettre donc. Alors, la boulette, hein, à peu près de la taille, on va dire d'une noisette, hein, c'est ça hein. On va la relancer après parce que j'aurais qu'on attende juste 30 secondes. Parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose là qui... Tu vois, regarde, ça tire un peu, donc je vais retendre un peu le fil. Comme ça, s'il y a vraiment le départ, normalement... La canne à pêche, elle bouge alors. La canne à pêche bouge, oui, tout à fait. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de... Allez, les vacances se passent bien pour vous là. On prend du poisson et tout, il fait beau, hein, dans une résidence magnifique. C'est bientôt fini aussi les vacances. Ah bah oui, mais attends, chacun son tour. Pêcher, c'est un agréable plaisir. Tout à fait, c'est un bon loisir. Alors tu vois, tiens, t'as entendu, ça a cliqué 2 fois. J'ai l'impression que ça va être au tour d'Adrien là. Ouais. Tu vois, on voit bien le sion, hein. Tu voyais le sion hein, quand ça tire dessus. On voit bien la canne qui travaille avec le poisson. T'as vu, elle se comporte un peu comme celle de Jérémy tout à l'heure. Elle reste un peu sur place et après, tu vois, elle prend un petit peu de fil de temps en temps parce qu'on l'entend. Mais c'est souvent les très grosses carpes qui prennent beaucoup de fil. Les carpes d'un poids moyen comme ça, souvent ont tendance à manger sur place, ils ne se déplacent pas beaucoup ou viennent des fois vers le bord, hein, ça arrive. Ah. Là, je pense que ça va être bon pour toi, Adrien. Parce que là, ça fait 3-4 fois déjà qu'elle tire dessus, même si elle n'a pas trop déroulé du fil. Alors tu vois, il a bien pensé à décaler son fil hein, pour ne pas le prendre là. Vas-y, Mouline, ça va s'enclencher. Voilà, ça a dû s'enclencher. Allez, n'hésite pas à ferrer. Parce que là, vous ferrez, ça va bien que tout à l'heure, elle l'avait bien mangé. N'hésite pas à mettre un coup. Hein. Voilà. Voilà, pour piquer l'hameçon, tu comprends, dans le poisson. Hein. Alors, est-ce que tu sens quelque chose? Bon, alors va doucement pour la ramener. Donne pas des à-coups comme ça. Un poisson, on le travaille toujours. Fil tendu, parce que ça arrive des fois que l'hameçon se retourne. Quand tu lâches du fil, hop, voilà, tu moulines tout en le tenant fil tendu, voilà, et en la ramenant tout doucement. Voilà. Faut jamais travailler trop fort un poisson. Et si des fois, il te redemandait du fil, on lui donnera du fil, on enlèvera le frein ou on réglera le frein bobine. Les petits carpillons, par contre, ils se débattent bien. Hein. Ah oui, oui, oui. De toute façon, les poissons, les plus gros poissons, en général, eux cherchent plutôt le fond, hein, que ce soit dans la carpe ou dans d'autres espèces. Hein, alors que les petits, eux, vont être plutôt entre deux eaux, vont chercher soit à sauter, soit... Les truites, par exemple, une petite truite, elle va chercher à sauter pour se décrocher ou pour casser ton hameçon. Alors qu'une grosse truite, elle va chercher, elle, le fond. Tu vois? Alors, c'est pas mal? Bon, épuisette alors. Épuisette. Alors pareil, essaye de penser à ce que j'ai dit tout à l'heure, de ne pas bien tenir ta canne haute et pas tout ramener au niveau du fond. Là, voilà, comme ça on va voir ce qui se passe. Regarde.
Donc c'est une carpe. Ça doit être Ramène une pas, carpe. tu vois, regarde, là tu Ça, vas c'est pas une carpe pouvoir... écaille. Attends. Voilà, je préférerais que tu me lèves la canne. Ça, c'est une carpe normale, ça. Voilà, pour l'amener tranquillement dans l'épuisette. C'est une carpe normale? Normale, ouais. Je suis pas sûr, mais on va voir ça. Si, je crois que tu as raison. Allez, tu la recules un petit peu. Hop là! Elle est un petit peu plus petite, par contre. Alors les prochaines, les gars, c'est plus moi qui épuise, hein, parce que là, pour l'instant, j'ai fait ce travail-là pour pas rater les premières. La prochaine fois, quand j'ai remis un poisson, c'est Adrien qui l'épuise, et inversement, pour que vous sachiez aussi vous servir de l'épuisette. Hein. Alors on va poser la canne à pêche. Voilà. On va décrocher le poisson. Ouh là là. Dis donc. Pas bien. Ah oui, ils sont virulentes. Hein. Ils font pas des très grosses touches, mais c'est des poissons qui sont bien vivants. Voilà. Alors, on va faire attention au matériel. Ce qu'on va faire, tiens, tu reprends la canne et puis tu vas la remettre devant. Tu vas la remettre sur le, voilà, sur le piquet. Voilà, comme ça on va pas l'abîmer. Pour pouvoir parler du poisson. Voilà, tu la poses comme ça, on va s'en occuper après, t'inquiète pas. Alors, celle-ci. Ça, c'est une carpe normale. Voilà. Alors qu'elle a pourquoi dit- c'est une carte normale? Parce qu'elle a des écailles. Des écailles, c'est bien. Bon, et puis tout à l'heure, on n'a pas parlé de ça, là. Vous savez à quoi ça sert, au niveau de la C'est carte des là antennes, non? Oui, c'est un peu comme des antennes, ouais, c'est ça. Voilà, c'est des petits barbillons. C'est parce que les carpes, c'est que ça mange sur le fond, hein, c'est un poisson de fond. Et souvent, elles se servent de ça un petit peu pour voir un petit peu dans ce qu'elles mangent. Écoute, elle n'est pas vilaine, elle est un petit peu plus petite que celle qu'a pris Jérémy tout à l'heure, mais je pense que tu vas te rattraper, on va prendre d'autres. Maintenant qu'on a trouvé le point, là, je crois qu'elle n'est pas vilaine. Hein. Alors écoute, hein, comme tout à l'heure, tu vas t'approcher là, parce que je crois que c'est mieux. Hop là! Ah, ça c'est pas facile, hein. Attends, je vais t'aider. Allez, vas-y. C'est bon, allez. On s'en met sur maintenant. Ah, c'est à mon tour, c'est à mon tour. On va lancer dans le trou. Allez, c'est parti. Ah, on y prend goût quand tu prends du poisson à la pêche. Hein. Je crois que c'est important hein, d'arriver à avoir un peu de poisson quand on pêche, parce que c'est vrai que si on prend jamais de poisson, au bout d'un moment, ça peut lasser. Hein. Bon, on lance celle de Jérémy en premier, on s'occupera de la tienne après, c'est ça? Allez, tu repasses de l'autre côté comme tout à l'heure. Voilà. Allez. Voilà, je l'ai arrêté. Voilà, on le décolle comme on a dit, un petit peu. Allez. Bah tiens, j'entends quelqu'un que je connais là. Regarde-moi la grosse Eh ben dis donc. qu'on a pêché, nous. Vous avez vu? Eh ben dis donc Samuel, t'as fait presque aussi bien que ton frère. Ouais. Regardez-moi ça. Alors c'est toi qui la sors? Tu vas y arriver ou tu veux que je t'aide? Le mec qui t'aide peut-être un petit peu, non? C'est pas mal, attends, viens voir, on va se mettre dedans. Oh là 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 là. Alors c'est une carpe comment ça? C'est un papa carpe. C'est un papa carpe? Et comment tu les reconnais les papa carpes? Parce qu'ils sont plus gros que les autres. Les papas sont plus gros que les mamans? Tu crois? Les mamans, ils sont comme ça. D'accord. Dis donc, il nous aura appris quelque chose aujourd'hui. Les papas sont plus gros que les mamans. Et elle est plus grosse que la tienne. C'est le plus petit qui a le plus gros poisson. Alors ça, c'est une carpe commune. C'est la même qu'a pris Adrien. Ouais, fais attention parce que des fois ça pique ça. Tu l'as pris avec quoi? Avec le vrai canne à pêche. Ouais, mais avec du pain aussi? Oh là 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 là. On la remet à l'eau? Non. Tu veux la garder? Oui. Tu vas la mettre dans quoi? Dans ton aquarium? C'est ça là. ah ouais, c'est la première fois que tu en prends une grosse comme ça? Ouais. Et bon, on la remet dans le seau. On va la remettre à l'eau. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah bah oui. Quand on a un gros poisson comme ça, on a envie de le garder un peu. Hein? Mais un petit peu à peine, hein, Sam. On va le remettre à l'eau avec Philippe. Philippe va te montrer comment on les remet à l'eau. Et C'est lui, bon. il est gros. Hein. Ouais. Hein, Tu Philippe veux que je te montre comment on fait pour les remettre à l'eau? Non. Bah si tu veux la reprendre un jour encore plus grosse. Si, pour la Hein laisser grossir encore, ma puce.
Et puis il a des enfants, ce papa carpe, donc il faut qu'il aille les voir aussi. D'accord? Allez, fais voir. Allez, Viens on va voir. le mettre à l'eau. Tu vas voir. Philippe va te montrer comment il fait. Regarde. Oui, mais tu le jettes pas. Ah non, je ne jette pas, regarde, on va le mettre tout au bord là. On va lui dire au revoir papa carpe parce qu'il reviendra te voir, c'est sûr. Hein. Il va retrouver ses petits-enfants. Hein. Puis on va leur remettre à l'eau tranquillement là. Regarde. T'as vu? Regarde. Et voilà, elle s'en va tout doucement. Un de ces jours. Au revoir papa carpe. Au revoir. La prochaine fois. Oui, j'en ai piscine énorme. Voilà, et bien encore bravo Samuel. Et souhaitons à Papa Carpe beaucoup de petits carpeaux. La pêche du cheven à la bolognaise, dans un instant. Une canne légère et un petit moulinet suffisent pour pratiquer le spinning, une technique de lancer-ramener idéale pour attraper de solides carangues noires. Au milieu de la mangrove guadeloupéenne, Fred Delcroix vous initie à cette pratique d'une grande efficacité. Pêche de la carangue dans la mangrove, c'est mardi à 18 h sur Chasse et Pêche.